Frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce livre de la sagesse, nous voyons pour la première fois une prière faite par le roi Salomon. C'était déjà une vieille tradition puisqu'on disait qu'au moment où il avait été sacré roi de Juda et d'Israël, Salomon était très très jeune et qu'il est allé sur un haut lieu. Il n'y avait pas encore de temple à Jérusalem, donc on pouvait aller dans la paroisse où on voulait, et là pour lui c'était Gibéon, Gibeat Shaoul, et il est allé là pour prier Dieu. Et Dieu, voyant ce jeune roi, lui a demandé en songe, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Et évidemment, vous savez, c'est toujours très délicat et ça fait partie de ce style dans les passages anciens de la Bible. Tout ce que tu veux, fût-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai, etc. Quand Dieu offre lui-même de faire un cadeau, j'allais dire, il s'agit de bien choisir. Si c'est Dieu qui offre, il ne faut pas simplement lui demander des carambars ou des crèmes glacées. Il faut vraiment lui demander ce qui compte et ce qui est fondamental. Eh bien, effectivement, Salomon, dès ce moment-là, déjà dans le livre des rois où on nous raconte cette histoire, eh bien, Salomon a demandé la sagesse. Et ici, dans le livre, l'auteur, si je puis dire moderne, parce que c'est 900 ans après Salomon, n'est-ce pas ? L'auteur va recomposer la prière de Salomon. C'est donc une réinterprétation. L'auteur n'était pas là avec son petit iPhone pour enregistrer la prière de Salomon au moment où il était en train de prier Dieu. Mais précisément, l'auteur essaye d'approfondir, à la lumière de toute l'expérience spirituelle d'Israël, ce que Salomon, le jeune roi, a pu demander à ce moment-là. Et alors, effectivement, il reprend le même thème, « Donne-moi la sagesse ». Mais comment la voit-il, cette sagesse ? Alors là, évidemment, le texte est tout à fait magnifique. Salomon est donc un jeune roi. Il ne sait pas gouverner. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce qu'il demande à Dieu lui donne d'être un roi véritable et capable de mener la tâche qui lui a été confiée par l'onction. Et donc, il dit, Salomon, ceci, et ça c'est extraordinaire, « Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse », ça c'est l'enracinement dans la foi traditionnelle d'Israël, « par ta parole tu fis l'univers et par ta sagesse tu as formé l'homme pour qu'il domine sur l'ouvrage de tes mains. » Remarquez bien, Salomon, à ce moment-là, pour parler à Dieu, lui parle comme le créateur et l'auteur de la vie humaine, à la fois individuelle et sociale. Par ta parole, tu as formé l'homme et tu as façonné l'ouvrage de tes mains. Et ensuite, il dit, quelle est la vocation de l'homme ? La vocation de l'homme, c'est de dominer sur les créatures que tu as faites, régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme. Remarquez bien, Salomon ne dit pas que tout à coup est apparue la sagesse politique. L'homme, dès la création, était invité, inscrit dans son cœur, d'être celui qui conduit la société, là où il est, et collabore avec les autres, pour que cette société soit une société pleine de sagesse. En fait, la vocation première de l'homme, et là c'est quand même assez intéressant, avant même tout ce qu'on peut raconter sur le péché originel et tout ce qu'on voudra, la vocation de l'homme, c'est la sagesse. Et donc Salomon montre ici la façon dont il voit de façon très optimiste, très confiante, la destinée de l'homme.
Nous, aujourd'hui, nous avons un regard très dépréciatif sur l'homme. Nous, c'est toujours « ça va mal » en vie sociale, en politique, en médecine, en affaires, en économie, n'en parlons pas, etc. Et nous dévalorisons sans cesse cette capacité de sagesse qui est mise dans l'homme depuis le départ. Et la création, ce n'est pas simplement de fabriquer une sorte de pantin comme Pinocchio qui va remuer bras et jambes pour montrer qui il est. Non, la création de l'homme, c'est la création d'un être qui, par définition, dès le départ, est imprégné de la sagesse de Dieu. Et la deuxième chose que Salomon va dire, et qui là est une vraie révélation, et c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il dit, oui, bien sûr, l'homme est imprégné de sagesse, mais la sagesse elle-même, qui est-elle? Elle est celle qui est assise près du trône de gloire de Dieu. Elle est considérée presque comme l'épouse de Dieu. Évidemment, les métaphores et les images sont un tout petit peu floues parce que, j'allais dire, on ne donne pas trop de détails. Mais remarquez bien, c'est parce que la sagesse est proche de Dieu qu'elle va pouvoir être proche de l'homme. D'une certaine façon, c'est déjà toute la théologie de l'incarnation. Pourquoi c'est le Fils, Verbe éternel, sagesse éternelle de Dieu qui s'incarne? C'est parce qu'il est infiniment proche du Père et qu'il va devenir infiniment proche de l'homme. Je pense, frères et sœurs, que vous commencez à pressentir toute la profondeur et la beauté de ce livre de la sagesse. En fait, c'est la prophétie de l'incarnation. C'est la prophétie de ce que, vu ce que Salomon pressent de la sagesse qu'il a dans son cœur, cette sagesse vient d'où? Elle vient précisément de celle qui est assise aux côtés de Dieu, sur le trône aux côtés de Dieu. Et pourquoi? Pour venir parmi les enfants des hommes, et si je puis dire, s'asseoir et prendre sa joie et son bonheur au milieu des enfants des hommes. Je crois que c'est quand même important de comprendre toute la finesse spirituelle qu'il y a derrière tout cela. C'est écrit dans le temps où le Christ n'est pas encore venu. C'est écrit peut-être 40, 50 ans avant qu'il ne vienne. Mais c'est déjà tout le programme. Pourquoi y a-t-il eu l'incarnation? Nous pensons toujours, c'est pour que le Fils soit crucifié, qu'il souffre, etc. C'est vrai. Mais ce qu'avait déjà pressenti l'Ancien Testament, c'est que même s'il faut passer par la souffrance, il faut d'abord voir que la visée fondamentale, c'est que celle ou celui qui partage la sagesse du Père, et qui est la sagesse du Père, sans cesse à ses côtés, sans cesse découvrant le cœur et les intentions divines, est capable de venir chez les hommes pour que, parlant à leur sagesse qu'ils ont reçue à la création, ils découvrent qu'eux aussi sont appelés à devenir les amis de la sagesse. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui font allusion à ça. C'est vraiment l'intuition fondamentale du christianisme. L'intuition fondamentale du christianisme, c'est pas une religion de l'autoflagellation, même si de temps en temps on reçoit plus de coups qu'on aurait envie d'en avoir. Mais la sagesse du christianisme, c'est la sagesse de l'amitié et de la familiarité avec Dieu, et de la sagesse et de la familiarité de ce même verbe sagesse avec les hommes. Et bien que, en poursuivant cette lecture du livre de la sagesse, nous découvrions que ce n'est pas simplement une théorie qui a été écrite il y a 2000-2050 ans, mais que nous découvrions vraiment à quel point cela touche aujourd'hui notre manière d'accueillir la sagesse de Dieu dans l'amitié et le bonheur de la partager les uns avec les autres.